Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une recette de galettes de roi. Alors évidemment revisiter à ma façon avec de la noix de coco, du citron vert, de la vanille. De quoi vous faire voyager avec M6 Boutique. Et oui, nous allons voir comment faire cette recette dans le Compact Cook de luxe. Alors avant toute chose, je vais vous demander de nous mettre un pouce, un commentaire pour nous partager votre version de la galette des rois et évidemment de vous abonner à nous. C'est parti pour la recette. Nous allons commencer par faire une pâte feuilletée maison car oui, c'est possible. Et d'ailleurs, ça vous prendra beaucoup moins de temps et ensuite on pourra faire la frangipane. Bon, en fait les amis, moi, faut savoir, hein, je suis comme vous en fait. Je cuisine, alors on va dire que, vous allez me dire que je suis un peu plus professionnelle, je suis plutôt autodidacte. J'ai appris par moi-même et j'avoue qu'avec ce genre de robot, et ben en fait c'est vachement pratique parce que tout est indiqué. Et donc là je suis tout simplement ce que ça me dit pour la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, tout le monde pense que c'est très compliqué, mais en réalité pas du tout. Surtout que là au lieu de prendre une demi-journée, on ne prend que 1h30. Donc là je suis vraiment tout, donc ça me dit de séparer ma pâte en deux. Voilà, pour avoir les deux pâtes feuilletées pour faire ma galette, tout simplement, pour les deux disques. Et là, en fait, je vais étaler comme c'est écrit pour que, en fait, j'ai une bande qui fasse trois fois la largeur, en fait, de ma pâte feuilletée. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, ça donne ça. Du coup, je réétale ma pâte, hop, comme ceci, comme c'est expliqué, et je vais redonner un tour. Et du coup, je vais refaire donc le même pliage là en 3. Et ça, en fait, je vais pouvoir le cellophaner et le mettre au réfrigérateur. Et pendant ce temps, je vais attaquer ma frangipane. Les amis, si j'avais suivi la logique, en fait, dans le Compact Cook, on vous explique donc comment faire la pâte feuilletée. Et évidemment, il y a du temps de pause, etc. entre deux et on reste sur la pâte feuilletée. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que pendant que ça reposait pendant 30 minutes, la première fois que j'ai donné les 2 tours à la pâte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma frangipane entre deux. Donc, vous voyez là ma belle frangipane. Et donc, en fait, moi, je vais la mettre de côté, je vais la laisser reposer. Et là, en fait, il faudra encore une fois que je donne 2 tours à la pâte, que je laisse reposer 30 minutes. Et après, il y aura une dernière étape. Donc, en tout, je crois qu'il y a 3 fois. Voilà, si je ne me trompe pas. En tout cas, il faut bien suivre ce qui est écrit dans le Compact Cook de luxe. Ça y est, ma pâte feuilletée est enfin prête. Donc, je ne vous ai pas tout montré évidemment, mais j'ai vraiment suivi les étapes qui étaient demandées. J'ai fait 3 fois le pliage. J'ai laissé en tout reposer 1h30 parce qu'entre chaque étape, c'est 30 minutes de repos. Et donc là, normalement, je devrais avoir une pâte feuilletée qui normalement prend plus de temps. Je suis vraiment très fière de moi. Donc là, en fait, je vais faire 2 boules de pâte finalement. Enfin, je vais essayer de les rassembler comme ça pour pouvoir les étaler. Donc la petite technique, c'est donc j'ai fariné une feuille de papier sulfurisé. J'en ai une deuxième que j'ai préparée, ça sera beaucoup plus simple pour ensuite déposer les 2 disques les uns sur les autres. Et puis en fait, pour tout vous expliquer, pareil, j'ai suivi donc la recette, j'ai ajouté ingrédient par ingrédient de ce qui m'était demandé, pour la frangipane, tout en y ajoutant mes ingrédients à moi, notamment la noix de coco, le citron vert, la vanille, enfin vraiment tous ces ingrédients-là.
j'ai tout ajouté et ça a donné cette merveilleuse frangipane à la noix de coco. Donc vraiment hâte que vous la testiez chez vous parce que à la fois avec un petit peu de rhum dedans, ça me fait penser un peu à la boisson le Malibu en fait. Voilà, donc ça donne vraiment très envie. Alors c'est parti, je vais procéder à l'assemblage. Bon, je vais prendre un cerclage parce que j'ai envie que ça soit quand même propre. Au pire, les bouts de pâte, ben, j'en ferai quelque chose après. Je pars sur ces 24 cm, je crois. Prendre un couteau qui coupe bien. Allez, c'est parti. Je vais mettre ma frangipane à la noix de coco. Alors, vous pouvez tout mettre. Voilà, essayez de tasser un maximum. Tout comme vous voyez, il me reste un peu de pâte. Et donc finalement, en fait, on pourrait imaginer également une petite galette à part. Notamment si vous avez un enfant. Hein, ça peut être l'occasion de lui mettre... ça dans une petite galette à part. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, les mini galettes. Moi, si vous allez voir un petit peu sur mon blog, mes réseaux sociaux, vous verrez que en fait, cette année, j'ai fait un peu de tous les modèles. Je vais pouvoir mettre un petit peu d'eau tout autour. Et ensuite recouvrir de l'autre couche. J'hésite encore du dessin que je vais faire, mais voilà, j'ai vraiment hâte parce que cette étape-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que j'aime beaucoup dessiner. Donc vous voyez avec le papier sulfurisé, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet... Ah là là, la bourde. Je suis sûre que ça va vous arriver à vous aussi. Enfin, toujours est-il que ça permet de recouvrir plus facilement donc l'autre couche, comme ceci, l'autre disque. Et de toute façon, c'est une galette maison. C'est pas une galette de boulanger. Hein. Elle va être bien, elle va être jolie ma galette, mais ça reste une galette quand même maison. Et donc là, en fait, j'ai battu un œuf entier, donc blanc et jaune. Vous voyez, c'est faisable hein, de faire dorer une pâte avec les deux ensemble. On n'est pas obligé de mettre que du jaune. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'avec le jaune, ça dort très vite, alors que là, ça prend bien son temps, le temps que la galette, en fait, elle cuise, etc. Elle cuise bien à l'intérieur, que la pâte, elle prenne bien le temps de gonfler. Voilà, donc là, je vais bien badigeonner et après seulement, je ferai mon dessin. Voilà, donc là, je vais pouvoir procéder à la déco. Alors, je vais faire ça parce que ça va donner une jolie petite forme avec un pic là. Vous voyez, un petit pic à brochette. Je vais rabattre les bords et en même temps, ça va permettre à la galette d'être bien soudée. Puis quand elle lèvera, elle sera jolie. Et ensuite, je vais faire un petit dessin. Je vais laisser libre cours à ma créativité. N'hésitez pas à en faire de même de votre côté. En tout cas, vous voyez que voilà, sans trop de difficultés, quand on ne sait pas vraiment cuisiner, que l'on sache cuisiner ou pas d'ailleurs, et en fait, le Compact Cook Deluxe vous aidera à faire des recettes comme ceci, c'est-à-dire de pâtes feuilletées, de galettes. Moi, il y a des gens je suis choquée, hein, parce que la galette, c'est quand même facile à faire. Et je connais des gens qui ne l'ont jamais faite et qui l'achètent toujours. Là, vous voyez que vous aussi, vous pourrez en refaire une. J'aime beaucoup la petite version de la galette, tout simplement parce que j'ai un fils de 4 ans, Benjamin, que vous avez dû voir sur plein de vidéos. Et du coup, voilà, là j'ai fait un paysage plutôt des îles avec un cocotier. Ici, j'ai fait une noix de coco. Donc ça se voit peut-être pas comme ça, on verra une fois cuite. J'ai voulu innover, donc on va voir. C'est la première fois que je fais aussi
ce design de galette et j'en suis plutôt fière. Donc c'est parti, je vais maintenant enfourner tout ça. Donc j'ai pas vérifié encore combien je devais mettre, mais là je vais mettre dans le four et je vous indique tout ça dans la recette. Bon les amis, moi vous savez, j'aime pas perdre les petits bouts de pâte feuilletée, de pâte. Quand je fais quelque chose, j'aime bien voilà, réutiliser. Et donc avec la pâte feuilletée, j'ai réalisé des petits roulés. J'ai étalé finement. Alors parce que faut savoir qu'en plus une pâte maison comme ça gonfle bien. Et du coup, j'ai mis une couche de jambon, de fromage. Ensuite, j'ai roulé. J'ai mis un peu l'œuf qui me restait tout simplement. Un peu de graines et le tour est joué. Donc j'ai rentabilisé entre la galette et des petits roulés voilà, qui ressemblent un petit peu à des palmiers salés. Et je suis sûre que ça sera délicieux avec une pâte maison. Je suis sûre que ça sera délicieux avec une pâte feuilletée maison. Je suis tellement fière de moi, je vous avouerai. Voilà, bon, tout ça évidemment dans le Compact Cook de luxe. Mais toujours est-il que c'est plaisant de se dire qu'on a fait ça par soi-même. Ça y est, c'est prêt. Donc je vais ouvrir le four. Hop, allez. Oh, la galette est bien dorée. Alors bon, je vois une petite fissure de ce côté-là. Bon, en même temps, vous me direz, hein, c'est ça qu'on fait de la cuisine maison. C'est pas parfait, mais c'est très très bon. Les amis, ça y est, c'est fini. Enfin, voilà. Donc moi, je suis contente. C'est la deuxième fois. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. Vous pouvez aller voir sur mon blog, l'atelierdeChristelle.com. Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai tenté cette recette de pâte feuilletée dans le Compact Cook de luxe de chez M6 Boutique. Voilà, je suis plutôt contente quand même pour une deuxième fois du résultat. Donc ça a bien levé, ça a l'air bien croustillant. Voilà, donc vous voyez mon dessin là, un petit peu des îles avec ma petite noix de coco à côté que j'ai vraiment envie de croquer. Alors on dirait pas une noix de coco, je vous l'accorde, mais j'ai voulu tenter un design. Hein. C'est ça aussi d'être créatrice et de créer au quotidien des recettes, du contenu pour les réseaux sociaux. Et moi c'est surtout j'ai hâte, c'est de faire une belle mise en scène pour vous faire voyager avec mes galettes. J'espère en tout cas que cette recette de galettes à la frangipane à la noix de coco vous aura plu et vous aura fait voyager dans les îles. N'oubliez pas de nous mettre un pouce, un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de notre recette et surtout de vous abonner à M6 Boutique et également à l'Atelier de Christelle. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.